Et même il m'est arrivé une fois que, alors qu'on faisait un tractage dans la distribution pendant une campagne électorale, qu'une élue, une collègue, vienne me dire, ben, Maxence, tu es pasteur? Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette remarque? Mais parce que justement, elle m'a dit, mais quand je te vois, tu es calme, tu as toujours un sourire. Et quand on parle, beaucoup de choses semblent glisser sur toi. Mais seulement, elle ne sait pas, elle ne savait pas que... C'est-à-dire, je prenais à l'intérieur de moi, mais je disais, Seigneur, toi-même fais le travail maintenant pour évacuer. Aide-moi à évacuer. Aide-moi à évacuer. Et elle a fini par le remarquer et ça l'a impacté. Ça l'a impacté. J'ai d'autres témoignages comme ça. Et de toute façon, moi, les gens savent, j'ai jamais caché que je suis chrétienne. Les élus avec qui je travaille, ceux qui, par exemple, ils savent, ils sont au courant. J'ai jamais caché. En sachant que quand tu ne caches pas, ça veut dire aussi qu'il va falloir assumer. Voilà. C'est-à-dire dans ce sens que tu as dit, je suis chrétienne. Il faut maintenant qu'on voit la chrétienne. Il faut qu'on voit la chrétienne. C'est pas seulement de dire. Il faut qu'on voit la chrétienne. Oui. Il faut que je sache comment je place mes mots. C'est ça. Il faut que je sache quand je les place. Il faut que je sache tendre la main. Il faut aussi que je sache, j'ai envie de dire, de recevoir les coups. Oui. Comment réagir quand tu es contrarié? Quand je suis contrariée, comment je dois réagir? Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une femme de destinée qui s'appelle donc Maxence Ansel. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'importance de faire partie des cercles décisionnels. Parce que quand on parle de propager la vie de Christ, ça se passe aussi vraiment en faisant notre possible pour infiltrer les différentes sphères de la société, en sachant qu'il existe 7 sphères d'influence. Donc aujourd'hui, elle va nous partager son témoignage en tant que conseillère régionale, c'est bien ça. Et elle va nous dire comment ça se passe, comment est-ce qu'elle arrive à influencer et comment même elle a procédé pour accéder à cette position. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Maxence, merci de me recevoir. C'est un honneur. Amen, amen, en fait, et je dis gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, pour commencer, qui est Maxence? Alors, Maxence Ansel, voilà, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Et je suis une épouse également. Je suis dans ma vie politique, je suis conseillère régionale d'Île-de-France. Ma vie professionnelle, je suis journaliste, réalisatrice audiovisuelle. Et je me définis comme étant une femme associative, tout simplement dire être au service des gens. Amen. Voir amen. Comment aider, comment les accompagner, comment également leur montrer le chemin et bien sûr, comment transmettre. Parce que je pense que tout ce que nous faisons, on a encore plus de poids, ça prend plus de sens si quelque part, ceux qui nous regardent dans les quartiers, les jeunes de quartier, peuvent s'identifier, peuvent se dire, tiens, si elle est arrivée là, je peux aussi arriver. D'accord. Est-ce que tu peux présenter ton activité d'abord comme c'est de conseillère? Parce que beaucoup qui nous regardent le savent parce que c'est être conseillère régionale. Qu'est-ce que c'est? Alors, être conseillère régionale, il faut savoir que ça fait partie de la vie politique. C'est un échelon dans la décentralisation. Donc, mais c'est un échelon au-dessus des mairies. Il y a des mairies, il y a d'abord la région, les départements, il y a les mairies. Et puis, dans certains endroits, on peut trouver les intercommunalités. Donc, et puis, il y a des métropoles. Donc, tout ça, ça fait partie des différents, ce qu'on appelle globalement les collectivités territoriales. D'accord. Et être conseillère régionale, c'est une fois de plus, c'est pouvoir faire des choses pour les Franciliens, pour moi qui suis en Île-de-France. Oui, mais comment ça s'est passé pour que tu en arrives au poste de conseillère régionale, en fait? Donc, je suis membre de partis politiques. Je suis dans parce qu'il y a plusieurs façons d'y être. Mais la façon la plus claire, c'est d'être sur une liste électorale. Donc, comment tu as fait pour te retrouver sur la liste électorale? Parce que là, tu parles à quelqu'un qui se dit, bon, moi aussi j'ai envie de suivre le même processus, qui ne sait même pas par où commencer. Voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais de manière concrète? De manière concrète, c'est se faire remarquer d'une certaine façon par ses actions. Être prêt d'où ça se passe. Parce que tout le monde n'a pas la chance. Il y a des gens qui arrivent à être élus parce que tel connaît tel. On va dire, mais tiens, on a besoin de Maxence, vous la connaissez, on vient te chercher. On peut avoir des chasseurs de tête dans ce sens. Mais la plupart du temps, il faut être très actif. En tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est comme ça que je l'ai été. Actif à travailler. À quel niveau? Au niveau du terrain, au niveau aussi du parti politique. Parce qu'il faut se distinguer. Là, on est en politique. Et généralement, en politique, une définition d'ailleurs que je
déteste, que je refute totalement, de dire qu'en politique, il faut se donner des coups, il faut se montrer. Ça, je refuse ça. Je pense qu'on peut se faire remarquer en travaillant à être exemplaire, en travaillant à être dans la discipline, en se montrant aimant des autres. Je pense que dire amour en politique, ça doit pouvoir se faire. On ne doit pas seulement voir la politique comme un moment de conflit, un moment de challenge total, un moment où on doit s'écraser, un moment où on doit cogner. Je pense que ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais moi, personnellement, je pense qu'on peut arriver sans cela. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, je me bats toujours en politique pour pouvoir être élu. J'aimerais bien avoir un poste, comment dire, une fonction d'élu municipal également. J'aimerais bien avoir ça, donc c'est toujours compliqué, mais c'est à force de travailler, à force de servir, et de servir tout en étant intelligent. Parce que ce que j'ai aussi constaté, c'est que le service, le service est une valeur pour moi, mais seulement la façon que ça peut être perçu peut biaiser la chose. Parce que vous aurez des gens qui vous prendront peut-être comme quelqu'un qu'on va dire, viens servir le café, viens faire ceci, et après, au revoir. Et quand il faut faire des choses, on dit, ben, de toute façon, on sait on peut lui dire, non, il faut être déterminé. D'accord. Donc, quelqu'un, parce que j'imagine, hein, il y a des gens qui savent, c'est-à-dire, ils savent mais rien du tout de l'affaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit, bon, moi aussi, je commence par où en fait? Quand on me demande de me faire remarquer, je me fais remarquer où? À quel niveau? C'est-à-dire je sais vraiment rien de toutes ces choses. Je me fais remarquer à quel niveau? Ou quelle association dois-je fréquenter? Quel type de personne? Où dois-je aller? C'est-à-dire je ne sais rien de tout ça. Mais en principe, tout le monde a quelque chose. L'idée, ce n'est pas d'être tous dans les quartiers pour travailler. On peut se faire remarquer dans son service. Il y a des syndicats, on peut se faire remarquer dans un syndicat, on peut se faire remarquer dans une association de notaires, un grand ordre de médecins, on peut se faire remarquer en tant que, de la même façon qu'on peut se faire remarquer dans une association sportive. L'idée, c'est de se dire que j'ai envie de servir à cette échelle politique. Donc, il n'y a pas, on peut aussi se faire remarquer parce qu'en fait, arriver en politique, c'est pas seulement par le biais des associations. C'est pas pour rien qu'il y a aussi des écoles. Un étudiant qui est en école, relations internationales, qui fait Sciences Po, et s'il veut être politique, il viendra. Il viendra. Donc, en fait, il n'y a pas un moyen unique pour y parvenir. Il faut juste être déterminé, se dire, il faut avoir ça comme challenge et se dire, je vais arriver. Et pour arriver, on ne peut pas arriver tout seul. À moins de se dire, oui, je vais être député. Donc, parce que quand on est député, on est sur une liste juste avec son suppléant. Je pose ma candidature. Mais même jusque-là, les gens que vous irez demander leur vote, il faut qu'ils vous connaissent. Il faut qu'ils vous connaissent. Donc, il n'y a pas un moyen unique pour arriver. Mais en revanche, il faut être chargé. Il faut charger d'un bagage. Ça peut être un bagage associatif, ça peut être un bagage de valeur. Il faut être chargé, ça peut être un bagage de compétences. Parce qu'en fait, quand on est élu également, c'est pas un endroit où on s'assoit, on dit on est élu. On a des sujets qui arrivent sur la table. Il faut pouvoir discuter de tout ça. Il faut être en capacité de comprendre certaines choses. Il faut se cultiver aussi. Il faut se cultiver, il faut régulièrement s'étirer. Parce que les challenges sont grands. Donc, régulièrement se mettre à niveau. Régulièrement. Et moi, j'avoue que pour ma part, le fait que je sois journaliste et réalisatrice, c'est un plus. Ça favorise. Ça favorise également. Ça me permet de pouvoir me mouvoir en fonction des sujets. Alors, une fois qu'on s'est fait remarquer, ce serait quoi la prochaine étape? Là, je me mets toujours dans la peau de quelqu'un qui ne sait rien de ces choses-là, mais qui veut quand même pouvoir atteindre l'objectif. Une fois qu'on s'est fait remarquer, ce serait quoi la prochaine étape? Il faut aller voir, il faut savoir dire bonjour à son maire. Il faut aller dire bonjour à son maire. Si on veut être au conseil municipal, il faut, quand je dis se faire remarquer, c'est pas se faire remarquer n'importe comment. C'est-à-dire, il faut que tout ce qu'on fait concourt au fait qu'on va atteindre un objectif. Donc, ça veut dire que dans les quartiers, quand je parlais des associations, je veux aussi dire que là où on habite, on doit être connu quand même de son maire. Parce que c'est le maire qui connaît les forces vives de son territoire. Et une fois qu'on le fait, je lui dis sa disponibilité. Je suis prête
à faire ceci. Je pense que je peux faire ceci. Et après, vous savez, dans le monde politique, le niveau de décision, c'est pas seulement d'être élu. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Même dans les conseils de quartier, c'est tellement merveilleux d'être dans un conseil de quartier et pouvoir influer. Et toi, tu t'es fait remarquer comment? Moi, personnellement, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Oui. Vous allez voir. Il y avait les associations, il y avait donc le parti politique où je suis, où je ne croise pas les bras et où je participe quand même quand il faut travailler sur des sujets. Là, dans mon parti, il faut faire le manifeste sur les élections. Je participe. En ce moment, dans la fédération de mon parti, on va travailler, on a une élection qui arrive là. Je me suis proposée, je suis responsable de l'élection. Vous voyez? Donc, je fais des choses. Je n'attends pas. Parce qu'encore, comme je le dis, il y a des personnes qui peuvent bénéficier du fait que quelqu'un vous tienne par la main. Une sorte de parent, une sorte de mentor. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Au sens qu'on veut bien donner à ces mots-là. Moi, je n'en ai pas. Moi, je me considère que mon mentor, c'est Jésus. Mais qu'est-ce que je fais? Avec tout le reste, j'essaie de me mettre à disposition, de leur montrer également que je suis une femme qui sait où elle va. Parce que je vous ai dit, ne pas faire attention, le service c'est bien, mais il ne faut pas être la petite potiche. C'est ça. Il faut faire très attention. Ça veut dire qu'il faut savoir doser. Il faut savoir doser. Sinon, vous resterez seulement la petite potiche, la personne qui est prête à servir, et on n'aura pas l'impression que vous avez un potentiel d'aller plus haut, alors que vous l'avez. Donc, il faut faire attention à ce que l'humilité que vous vous présentez, que vous avez en vous, ne soit un frein à ce que vous voulez faire. Il faut un peu de sagesse quand même. Voilà, beaucoup de sagesse. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous dire quelles sont les retombées de cette activité de conseillère régionale? Comment est-ce que tu arrives à faire profiter le royaume? C'est-à-dire, comment est-ce que tu arrives à influencer avec les valeurs du royaume dans cette position que tu occupes? Dans cette position que j'occupe, ça se fait naturellement parce qu'en fait, je suis aidée déjà par la parole. Je suis aidée par la parole et j'avoue que à ICC, on est grandement nourri. Tout à fait. Ça aide et puis ça facilite les choses. Bien que ça reste difficile. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas chose aisée parce que comment être dans un milieu où on pense que la politique, c'est la lutte de tous les jours. Il faut se battre de tous les instants. On doit se battre. On doit écraser les gens. Et comment moi, je dois m'en sortir avec des valeurs où on me dit il faut être amour avec son prochain. Il faut tendre la main. Il faut pardonner. En fait, j'ai l'impression que moi, chaque jour, chaque fois, j'ai l'impression je dois mettre en pratique ce que disent les valeurs de Christ. Et de l'autre côté, je suis toujours acculée. L'adversité, il y a toujours d'adversité, il y a toujours des incompréhensions. C'est la vie peut-être, mais c'est très dur. C'est très dur. Et à côté de ça également, parfois même, je suis incomprise, même y compris aussi des personnes qui portent aussi les mêmes valeurs que moi, qui peuvent soupçonner, peuvent se dire, mais comment elle fait pour être là, alors que c'est un milieu qui est compliqué. Donc, je le vois souvent dans les regards. Mais alors, j'essaie de me dire, Seigneur, toi-même tu l'as dit, je vous positionne quelque part parce que j'ai un plan. Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Alors, chaque jour, une fois que je me réveille et que je me lance, je dis, Seigneur, voilà, toi-même, inspire-moi. Inspire-moi. Et puis après, j'ai toujours en tête, j'ai toujours en esprit que là où ça va coincer, il est là. Et j'ai eu des situations où, parfois, c'est au sorti d'un entretien, au sorti d'une action que je me dis, mais comment ça a fait pour marcher? Et je me dis, ah ben non, il était là. Le Seigneur était là. Amen. Il était là. Donc tu impliques le Seigneur. Ah, j'implique totalement. Ah non, non, totalement. Tu fonctionnes avec Parce lui. que moi, je peux voir, je peux faire un parallèle d'avant, quand je n'avais pas le Seigneur, et aujourd'hui. Amen, amen, amen. Je peux faire un parallèle complètement. J'ai vu, quand je n'étais pas en Christ, véritablement, comme on dit, bien que je me levais, je priais, mais je ne pratiquais pas, je ne suivais vraiment pas tout à la lettre. J'avais ce côté, la chair, qui agissait. Et donc, j'étais toujours en perpétuelle lutte.
toujours, parce que quand il y a une incompréhension, ben, il faut que je montre que Bien sûr. moi aussi, vous pensez que quoi? C'était toujours ça. Mais aujourd'hui, j'ai une sorte de paix qui fait que j'avance. Quand ça se passe mal, je dis Seigneur, toi tu as la capacité d'aller même retourner ce que j'ai fait. Toi tu vas toucher les cœurs des autres. Je dis ça. Donc j'abandonne. Je m'abandonne. Et même il m'est arrivé une fois que, alors qu'on faisait un tractage dans la distribution pendant une campagne électorale, qu'une élue, une collègue, vienne me dire mais Maxence, tu es pasteur? Là, j'avoue que j'avais pas été sage parce que j'ai dit non, mais je suis contente que tu l'aies remarqué. Oui. Pourquoi j'ai dit j'avais pas été sage? Parce que j'aurais pu dire amen. Parce que là, elle disait quelque chose. Bien sûr. Mais et qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette remarque? Mais parce que justement, elle m'a dit, mais quand je te vois, tu es calme, tu as toujours un sourire. Et quand on parle, beaucoup de choses semblent glisser sur toi. Mais seulement, elle ne sait pas, elle ne savait pas que... Ça dit, je prenais à l'intérieur de moi, mais je disais, Seigneur, toi-même fais le travail maintenant pour évacuer. Aide-moi à évacuer. Aide-moi à évacuer. Et elle a fini par le remarquer. Et ça l'a impacté. Ça l'a impacté. Ça l'a impacté. Et donc, d'autres personnes, j'ai d'autres témoignages comme ça. Et de toute façon, moi, les gens savent, j'ai jamais caché que je suis chrétienne. D'accord. Je ne l'ai jamais caché. Je l'ai dit, mes collègues le savent. Enfin, peut-être pas tous, parce que la région, c'est beaucoup, c'est 8 départements avec plein d'élus. Mais les élus avec qui je travaille, ceux qui, par exemple, ils savent, ils sont au courant. Je n'ai jamais caché. En sachant que quand tu ne caches pas, ça veut dire aussi qu'il va falloir assumer. Voilà. C'est-à-dire dans ce sens que tu as dit, je suis chrétienne. Il faut maintenant qu'on voit la chrétienne. Il faut qu'on voit la chrétienne. C'est pas seulement de dire. Il faut qu'on voit la chrétienne. Il faut que je sache comment je place mes mots. C'est ça. Il faut que je sache quand je les place. Il faut que je sache tendre la main. Il faut aussi que je sache... j'ai envie de dire de recevoir les coups. Oui, comment réagir quand tu es contrarié? Quand je suis contrariée, comment je dois réagir. Et aujourd'hui, et puis aussi l'expérience qui m'a prouvé, vraiment la vie chrétienne m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Avant, j'avais l'impression que quand on était responsable d'une section d'un parti politique, peut-être dans un arrondissement, il fallait se battre tout le temps. Et au moment des investitures, ça se faisait en haut. Et finalement, vous oubliez. Donc, vous avez passé tout le temps à bagarrer avec les gens. Après, on vous oublie tous. On va parachuter quelqu'un qui va arriver. On va envoyer quelqu'un d'autre et vous regardez. Vous êtes là. Mais grâce à la vie chrétienne, j'ai compris qu'il y a des choses parfois, ça ne sert à rien de se battre parce que, in fine, vous risquerez vous-même de vous retrouver avec des ennemis. C'est ça. Alors que ça vient plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste tranquille. La vie chrétienne me permet également de voir des possibilités pour mes semblables, pour mon prochain, mais également pour mes frères et sœurs en Christ. Si nous voulons organiser quelque chose, je peux, comme ça se fait partout, dire à un collègue qui est maire, est-ce que je peux avoir ta salle? Tu peux me le permettre d'avoir ta salle? Parce que nous voulons organiser ceci. Naturellement, il va me dire, ben Maxence, il faut que tu regardes, il faut qu'on regarde le calendrier, sinon moi, je n'ai pas de souci. Je sors d'un événement qu'on a fait ce week-end, où on a eu une grande salle. C'est un collègue que je connais depuis déjà pratiquement 20 ans, qui est aujourd'hui collègue également conseiller régional, qui a permis qu'on ait cette grande salle. C'était dans quel cadre? C'était dans le cadre d'une journée d'échange. D'accord. D'une journée d'échange bilatérale, on va dire, la France et le Cameroun. D'accord. On a pu avoir une salle pour pouvoir organiser ça, notre dîner en faveur du projet sur le handisport. D'accord. L'inclusion des personnes porteuses d'un handicap par le sport. D'accord. Pareil pour le Sénat. C'est facile d'aller dire, parce qu'il est clair que si vous êtes sympathique aux yeux des gens, si vous savez parler aux gens, si vous êtes respectueux, ça peut être difficile, mais on vous accordera toujours des faveurs, on va le dire, des avantages. Et donc, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut me permettre également d'aider les jeunes à pouvoir trouver des stages, à être dans les alternances. Ça, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire des frères et sœurs qui ont besoin, qui viennent dire, est-ce que tu penses que je peux avoir une alternance, sinon je perds l'année?
je peux appeler quelqu'un et dire, voici, est-ce que tu peux aider tel jeune qui est ceci, qui est cela. Amen. Ça permet également que je puisse aider certains jeunes à être des assistants parlementaires. Vous voyez, donc il y a beaucoup de... En fait, c'est même mon rôle. Donc, aussi, le Seigneur se sert de toi dans ta position aussi pour pouvoir faire ce genre de choses. Et maintenant, quand nous travaillons sur des sujets, je sais bien qu'autour de la table, on a... J'ai pas envie de dire que d'autres n'ont pas de belles valeurs, mais je pense qu'on peut avoir des points de vue différents. Mais le fait d'être là où ça se décide et de donner son avis, de donner ses idées, la plupart du temps, chez moi, c'est retenu. D'accord. C'est retenu. Je peux citer un exemple. Parce que c'est vrai que cet aspect de pouvoir faire partie d'un cercle décisionnaire et influencer avec les valeurs de Christ sans même avoir besoin de prononcer le nom de Jésus, c'est très important. C'est pourquoi vraiment j'insiste de dire à tout le monde que propager la vie de Christ, ce n'est pas simplement en sortie d'évangélisation, ce n'est pas simplement par tous les moyens qu'on connaît, mais c'est également en cherchant à infiltrer vraiment toutes sortes de sphères et à obtenir une position où on va faire partie des personnes qui décident. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent dans le monde où nous vivons. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent dans différentes sphères, dans différentes même strates de la société. Et nous, les chrétiens, parfois, nous sommes perdus. Et parfois, c'est des décisions qui vont complètement à contresens de ce que nous voulons. Voilà. Et il n'y a personne dans ces sphères-là. Il n'y a personne de chrétien. Du moins, il n'y a pas grand nombre de chrétiens pour pouvoir modifier, voilà, les lois, aider à prendre les bonnes décisions, influencer. Voilà, donc c'est tellement important. Est-ce que tu peux donc nous dire, peut-être nous donner un exemple, des fois où tu arrives quand il faut prendre une décision, des fois où tu arrives à influencer, de sorte que la bonne décision soit prise, sans forcément avoir besoin de prononcer le nom de Jésus. Mais de toute façon, nous sommes dans un pays où il y a ce qu'on appelle la laïcité. Mais la laïcité ne veut pas dire le déni des convictions religieuses, parce qu'il y a aussi la liberté. On a cette liberté de faire son culte. Maintenant, il faut savoir, il faut savoir les limites, il faut savoir comment parler. Il faut beaucoup de respect. Donc, ne pas dire Jésus dans ce qu'on fait, dans un pays en tant que politique et dans un pays où on parle de laïcité. J'ai envie de dire, Jésus l'avait dit d'une certaine façon, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il a dit ça, mais en même temps, il y a de la sagesse dedans. Ça veut dire que ne pas pouvoir le dire ne veut pas dire qu'il ne faut pas pratiquer, montrer ses valeurs. Parce que finalement, les valeurs de Christ, c'est quoi quand tu es une femme politique? J'ai parlé d'amour. J'ai parlé de travail. C'est la valeur travail. Quand on regarde les valeurs de Christ, il y a le travail. J'ai parlé de la discipline. Il faut avoir une discipline de groupe. Le respect de l'autorité. C'est Christ qui le dit. Ce sont des valeurs prônées. On doit respecter les autorités. Nous-mêmes, quand nous prions pour les autorités. Les autorités de ce monde, de ce pays en France, on prie. On prie pour le président de la République, on prie pour les députés, on prie pour la présidente. Moi, je prie, moi, je fais des prières pour la présidente de région, Valérie Pécresse. Parce que c'est mon rôle. Aussi. Ouais, voilà. Donc, dans ta position, tu pries, tu exerces également la prière. Donc je dois prier pour cette personne-là, mais également, à côté de ces prières que je fais, la façon d'être est très importante. Et donc, comment tu influes? C'est juste en mettant, tu n'as pas besoin de dire Jésus, sinon ça passe pour du prosélytisme. Bien sûr. Il faut faire très attention. Parce que respecter aussi les territoires, c'est de connaître aussi ce dont on doit, ce qu'est l'ordre du possible et ce qu'on ne doit pas faire. Sinon, ça peut être à double tranchant. Parce que quelqu'un va dire, ben voilà, elle fait du prosélytisme, pourquoi elle fait ça et pourquoi on ne peut pas faire ceci. Vous voyez comment ces questions-là agitent souvent le débat ici, la question du voile, la question de ceci, la question de cela. Non, on doit être plus intelligent que ça. Et quelles sont les décisions que vous avez l'habitude de prendre dans la position que tu occupes avec, on va dire, tes collègues? Quel type de décision, par exemple, où tu peux être amené à donner un avis? Là, par exemple, je travaille également sur tout ce qui est au niveau des films, au niveau des choix des films. C'est parce que nous subventionnons, nous donnons de l'argent pour permettre les productions de films. Et je pense également qu'en tant qu'au moment des Jeux paralympiques, on avait aussi fait ce qu'on appelle souvent l'appel à projet. Donc, comment est-ce qu'on soutient ces projets? Il faut dire pourquoi on soutient le projet. Pourquoi est-ce qu'on doit donner de l'argent à tel et pas à tel autre. Donc, il faut regarder. Donc, à un moment donné, il faut être un peu, je vais dire, il faut être juste. Il
faut savoir pourquoi, il faut savoir aussi encourager, il faut savoir dire des choses, et il faut savoir également, j'ai envie de dire que c'est là où il faut beaucoup de sagesse. Donc on peut influer et on peut influencer d'une certaine façon dans le choix de ce qui est l'ordre de ce qui doit se faire. Par exemple, une association qui prône la haine, on ne va pas soutenir une association qui prône la haine. Mais une association qui prône quelque chose de bien, des valeurs. Si autour de la table, par exemple, d'autres disent que non, donnons plutôt à tel. Comment toi tu vas influencer? Tu vas relever donc certaines choses qu'on ressent dedans. Je parlais des valeurs que je porte. Ces valeurs-là, je vais essayer de les mettre aussi en avant en disant que dans tel projet, on peut retrouver de manière à ce que quand quelqu'un va se retrouver devant un film, qu'il puisse aussi se reconnaître. C'est ça. Qu'il n'ait pas l'impression que ça se fait ailleurs et pas chez lui. Donc, il y a beaucoup de situations en tant qu'élu, parce que être élu, c'est pas seulement le jour de la plénière, le jour de l'Assemblée. Ce qu'on voit souvent, d'ailleurs, parfois, c'est ce qui peut donner, quand je regarde les débats, souvent à l'Assemblée nationale où les gens s'agrippent, ça peut plutôt même faire fuir les gens, parfois. Mais c'est souvent ce qui se passe en amont, avant. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail, il y a pas mal de choses qui sont faites dans les commissions. Voilà. Donc, moi, par exemple, depuis que ça fait quelque temps déjà que je ne suis plus vice-présidente d'une grande fédération de parents d'élèves à Paris, parce que je l'ai été, mais jusqu'aujourd'hui, il faut voir, septembre, mon téléphone sonne. Madame Ansel, est-ce que vous pouvez nous aider à faire ceci? Est-ce que vous pouvez toucher? Qu'est-ce que je fais? Je touche, je vais au niveau du rectorat. Je vois mon maire, je vois le rectorat, le recteur, j'essaie. Et chaque fois que je vais même en représentation, et que je travaille, ou bien je me retrouve soit avec un ministre, soit avec un secrétaire d'État, ou alors des gens dans leur posture différente, mais des gens bien positionnés, j'ai toujours mes oreilles qui font ça, qui sont grandes ouvertes pour savoir quelles seront les possibilités que je pourrais utiliser pour permettre d'aider quelqu'un. D'accord. Voilà ce que je fais, pour permettre d'aider quelqu'un. Je me dis, Dieu m'a fait grâce de me permettre de pouvoir manger, je dis Amen. De pouvoir me vêtir, je dis Amen. Aujourd'hui, je dois être un instrument parfait pour la mission qu'il a donnée. Et ça, vous voyez, sans même dire Jésus, je fais ce qu'il demande. Amen. Et je pense même d'ailleurs que c'est pas inintéressant, parce que Christ est là pour tout le monde. Il faut seulement être des vrais courroies pour que même les gens qui sont athées ou qui sont d'une autre religion puissent se dire il faut suivre les valeurs de Christ. Donc, c'est pas en allant, en brandissant Jésus, 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 que quelque part on va attirer les gens. On peut même les faire fuir. D'autant plus, j'ai commencé en disant que nous sommes dans une société qui se veut laïque. Donc, il faut être très intelligent. Mais rassurez-vous, quand il faut prononcer le nom de Jésus, j'y vais. Quand il y a la marche pour Jésus, j'y vais. Je mets mon t-shirt de Jésus et j'affiche sur les réseaux sociaux. Ça relève de l'ordre du privé. Et du coup, et parce que je mets cet étendard, cette fois visible de Christ, ça m'oblige également à avoir un comportement qui va avec. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Alors, dernière petite question. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui te regarde et qui se dit, bon, moi j'aimerais bien aussi, comme elle, faire partie des élus, mais la personne est complètement découragée, même avant d'avoir commencé quoi que ce soit. Et elle se dit qu'elle ne peut pas y arriver, elle est bloquée dans sa tête. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager un petit peu, pour lui faire comprendre que c'est possible? Alors, ce que je lui dirais, c'est déjà de bannir dans sa tête que c'est impossible. D'accord. De bannir ça dans la tête. Et dans cette société, en France où nous vivons, des personnes se battent pour que les choses avancent. Que ce soit pour les femmes. Les femmes se sont battues à l'époque. Si aujourd'hui je peux être là, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui se sont également battues. Si aujourd'hui on peut avoir quelques personnes, entre guillemets, dont on dirait de la diversité, c'est parce que certains se sont battus. Donc je dirais à la personne que c'est même une erreur et c'est une faute, totalement une faute, de penser qu'elle ne peut pas arriver. Je sais que la vie est compliquée. Je sais que dans les quartiers, on a l'impression qu'il n'y a plus d'État. C'est-à-dire, on slalome entre, parfois, il y a des endroits où, au bas des escaliers, tu as des dealers, tu as des ceci. Quand ça ne va pas, on a l'impression qu'on est abandonné. Je sais qu'il y a tout ça. Mais se dire que c'est pas possible, c'est une faute. On peut tout.
quand on le souhaite. On peut tout quand on le souhaite. Et si on a des connaissances diverses, si on a des compétences, si on a des aptitudes, parce que déjà on a 2 bras, on a 2 mains, et même ceux qui sont déjà peut-être, même les personnes porteuses d'un handicap, si elles se lèvent le matin, on dit gloire à Dieu, on se lève, on avance. Il ne faut pas rester vivre, il faut pas vivre chacun de son côté. Il faut savoir aussi s'ouvrir. Il faut comprendre que c'est pas parce que tu es dans ton coin qu'on va te remarquer. Parfois quelqu'un, il y a des gens qui vont dire on ne m'aime pas. Mais quand tu fais pour qu'on t'aime, c'est ça. Il faut t'ouvrir. Donc c'est pour ça que je suis un peu dure plutôt avec cette personne que d'être plutôt gentille. J'ai envie de dire que la vie c'est ainsi. La vie c'est ainsi, la vie il faut se lever, il faut être fort. Et pour les frères et sœurs en Christ, ça, ils doivent encore plus le comprendre. Parce que même dans la Bible, c'est écrit, rien n'est donné. Il faut. Et en plus, on a la force. La prière est là. Oui. Les pasteurs sont là. La Bible dit que je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Donc, il faut s'appuyer. Ce n'est pas des vains mots. C'est pas des vains mots. C'est vrai qu'il y aura des moments de challenge, vraiment des moments de coups durs. Moi, je n'oublie pas qu'il m'est arrivé de pleurer, de dormir au salon. Et chaque fois, mes enfants m'ont dit, ça va? Coucou, ça va? Parce que j'ai fait une élection, j'ai perdu tout l'argent de la famille. Il m'est arrivé d'avoir ces cas-là. Parce que parfois, il y a des élections, il faut mettre de l'argent avant d'espérer avoir 5% pour se faire rembourser. Mais après, tout l'argent s'en va. Mais c'était des élections pour être député. Il m'est arrivé à ça. Et il y a aussi des élections où, tout à l'heure, je parlais quand j'ai fait 11%, je mets 25 000 €, j'ai été remboursée. Mais quand je n'atteins pas 5%, je perds tout. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, mais je me relève, je continue. J'ai été élue une fois. Après, à un moment donné, j'étais sur une liste. Finalement, je ne suis pas passée parce que, naturellement, il y avait d'autres listes. Mais le gap de temps, le laps de temps où j'ai passé, où j'étais plus élue, quand je suis redevenue, les gens n'ont même pas su que je n'étais plus élue. Parce qu'ils me voyaient pareil. Je gardais toujours cette joie, cette sérénité et je m'occupais à faire d'autres choses. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, moi, j'ai vraiment envie de dire à la personne qui a peur, qui pense que ce monde-là n'est pas son monde, je vais lui parler, comme on dit dans le quartier, tu refuses de faire la politique te fera. Va te faire, c'est ça. Donc, c'est aussi simple comme bonjour. Et la politique, c'est pas seulement avoir un mandat électif, c'est t'occuper de ton voisin à côté, c'est t'occuper d'être dans un conseil de quartier, c'est d'être responsable de parents d'élèves. Tu es dans un syndicat, tu es fonctionnaire, entre dans les milieux, sois syndiqué, entre là-dedans. Tu es peut-être un grand patron d'entreprise, tu peux servir là-dedans. Parce qu'après, il y a les patrons, mais il y a aussi des associations de patrons. Tu dois être là. Une chose est certaine, si on veut arriver à influencer comme véritablement, on ne peut pas le faire de manière isolée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, à la région, je ne peux pas le faire seul. Je veux le dire cash. Je ne peux pas le faire seul. Parce que c'est clair que dans un groupe, si tu es minoritaire, tu ne peux pas réussir à faire quelque chose. Tu vas essayer, pas des petits bouts. Donc, il faut du nombre. Il faut du nombre. Et les valeurs de Christ sont tellement belles. Ce qui fait que personne ne vous en voudra d'être nombreux. Parce que vous viendrez tout simplement montrer de l'amour, montrer de l'empathie, montrer du service, montrer du pardon, montrer le travail, permettre que là où nous vivons, les nations où nous sommes, puissent prospérer. Vous allez contribuer à quelque chose de magnifique. Là où s'écrivent les programmes scolaires, si vous êtes là-dedans, vous allez influencer également. J'ai envie de dire que vous allez apporter quelque chose. Donc, mon frère, ma soeur, si tu te sens, si tu penses que c'est pas, ça ne te concerne pas, ça te concerne. Lève-toi tout simplement. Et moi, je suis là, je suis à Paris. D'accord. Si tu cherches quelqu'un qui peut être avec toi, t'aiguiller. Je vais vous mettre tes coordonnées en bas de cette vidéo. Voilà, je suis là. Je suis là pour accompagner. Ça me fait plaisir d'être avec des jeunes. À un moment donné, je vois la personne, je vois un jeune qui se retrouve chroniqueur sur CNews alors qu'il est passé entre mes bras, entre mes mains, si je puis le dire, et qui me dit, mais vraiment, merci Maxence. Et moi, je suis contente. C'est ça. C'est ce que je veux. Quand je vois quelqu'un que j'ai accompagné qui se retrouve ministre, même dans mon pays d'origine, et qui chaque fois me dit, mais vraiment Maxence, machin, je n'oublie pas que... Mais moi, voilà un peu mon salaire, j'ai envie de dire. Je suis très contente. Waouh. Donc... En tout cas, on rend grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Vous avez compris, pas de blocage dans la tête. Il faut s'ouvrir, d'accord? Il faut y croire.
surtout si vous êtes chrétien, parce que la Bible nous dit que nous pouvons toutes choses par celui qui nous fortifie. Donc, je vais vous mettre ces coordonnées en bas de cette vidéo. Et bon, je crois que on a assez parlé comme ça pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Et merci également à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, je vais vous mettre toutes ces coordonnées en bas de cette vidéo. Mais pour le moment, je vous remercie encore une fois de plus de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci.